J'aimerais m'arrêter quelque peu sur une citation d'Étienne Klein, disant: les questions ne peuvent être résolues de manière radicale que si l'on se réfère à un dogme. Si on les prend dans leur complexité, ce qui n'est pas simple, le choix devient quasiment arbitraire. Il faut savoir que, pour ce qui est de réfléchir sur l'origine et le devenir de l'homme, mais aussi sur l'objectif de sa présence ou les raisons ou les causes de sa présence sur Terre, il y a forcément une part de dogme pour résoudre ces trois énigmes qui ont torturé l'homme à travers les siècles. Comme on le répète à chaque fois, l'homme il est mû par deux forces, où il est composé de deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension matérielle, où l'ère de l'humanisme a consisté à annihiler la dimension spirituelle pour se concentrer uniquement sur la dimension matérielle de l'homme, ce qui est une opération complètement biaisée, et donc forcément les résultats seront biaisés. Et par rapport à cela, il faut savoir qu'il existe deux formes de dogmes auxquels l'homme est confronté pour répondre à ces trois questions. Il y a des dogmes qu'on va dire relatifs et des dogmes absolus. Le dogme relatif, c'est que certains hommes auront des éléments en main que d'autres hommes n'auront pas afin d'éluder certains mystères, notamment, on va dire, les mathématiques, qui est l'arme de prédilection des druides des temps modernes. Et je reviendrai sur ce point. Et il y a des dogmes qui sont absolus, c'est-à-dire que l'homme ne peut d'une manière ou d'une autre avoir la réponse à ces questions sans un apport extérieur, une dimension extérieure à lui, supérieure, qui lui inculquerait ces éléments à travers la révélation. Ça, c'est un premier point. Et pour le second point, il est très facile de retourner cet argument contre Étienne Klein en lui disant que établir la non-participation de Dieu dans la création des cieux et de la terre, ce n'est pas une absence de dogme. C'est un dogme en l'occurrence. Et d'ailleurs, ils mettent tout en œuvre pour prouver ce dogme. Donc, vouloir établir la création ou expliquer l'origine de l'univers et de la création par le biais purement physique et matériel, c'est non seulement cette approche elle est biaisée, mais en plus elle relève du dogme. Donc Étienne Klein, il n'échappe pas à sa condition qui consiste à transférer ou transposer ses propres tares sur l'autre. C'est un phénomène psychologique très facile à expliquer et en l'occurrence c'est ce que fait Étienne Klein. Alors pour revenir au terme druide, en quoi Étienne Klein est un druide ? Étienne Klein est un druide, étant donné qu'il cherche à expliquer l'avant-création en s'appuyant sur des éléments qui proviennent de la création. Cette approche, elle témoigne ou elle trahit, c'est selon, plusieurs choses. Elle témoigne que ces intellectuels modernes, et il est possible que ça a existé de tout temps, ils ont une relation avec la masse ou avec les communs des mortels. Ils ont une relation d'orgueil, dans le sens où leur intelligence les passe au-dessus des autres, de façon tout à fait péremptoire. Ils leur commandent de s'assujettir à leurs conclusions, étant donné qu'ils ne sont pas capables de passer par les raisonnements par lesquels ils passent. Donc c'est une posture qui est purement orgueilleuse, d'autant plus que les gens n'ont pas accès à une compréhension approfondie de ce qu'ils leur proposent. C'est-à-dire que maintenant, on nous met en avant des artifices comme la théorie de la relativité, la théorie des cordes. On nous met en avant le terme Einstein pour nous dire oui, on a compris le début de la création. Eh bien, ce genre d'artifice, il ne berne que les bernés, étant donné que ces éléments, indépendamment de savoir s'ils sont vrais dans l'absolu ou non, ils ne concernent que la création qui est soumise à l'espace-temps. Et d'ailleurs, un second point qui écroule la thèse d'Étienne Klein, c'est que l'espace-temps, si on prend comme norme la rotation du Soleil et de la Lune, c'est un espace-temps qui s'est créé après une longue période depuis la création du premier élément de la création. Déjà, donc, le modèle de l'espace-temps dans lequel nous sommes, il n'a pas toujours été identique. Il y a forcément eu une évolution de ce modèle. Et en cela, chercher à décrypter l'avant-création en s'appuyant sur un modèle de l'espace-temps à sa phase pleine, c'est une approche qui est complètement biaisée, quand bien même on cherchera à la pallier avec la fameuse théorie de la relativité. Et donc, en quoi Étienne Klein est un druide ? Eh bien, si l'on revient à la fonction du druide antique ou ancien, il s'avère que le druide ancien, parmi ses fonctions, il y avait celle de deviner l'avenir et donc de se hasarder
à des projections prospectives. Et les druides des temps modernes, par l'outil des mathématiques, ils se hasardent à des rétrospections pour deviner quel fut notre passé avant notre création. Et du haut de sa tour d'ivoire, Étienne Klein, en sachant que les scientifiques sont les mêmes qui se moquent de l'obscurantisme de l'Église médiévale, eh bien, il se moque ou il apporte une anecdote qui fait état d'une rencontre entre Stephen Hawking, donc le grand scientifique, et Jean-Paul II, en 1992. En conclusion, Jean-Paul II, malgré qu'il y ait une forme de démagogie, qui est bien sûr qui est une leitmotiv chez les hommes de l'Église, donc Jean-Paul II, malgré aussi démagogue qu'il est, il lui a offert en conclusion une réponse magistrale en disant que à vous l'après-création et à nous l'avant-création. Bien sûr, Stephen King, ce nouveau druide, s'est illuminé. Il se moque de cette réponse magistrale alors qu'en réalité, elle lui reste en travers de la gorge, dans le sens où il n'y a pas de réponse à cela. Et c'est d'ailleurs tout le problème chez ces matérialistes qui s'enorgueillissent et qui de toute façon, ils se perdent dans leur orgueil. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui dit en arabe « Al-jazam min jins al-amal ». C'est-à-dire que l'être humain, il est puni par le même instrument avec lequel il a désobéi à Dieu. En l'occurrence, ils veulent se révolter contre Dieu avec l'outil des mathématiques. Eh bien, ce sont les mathématiques, en elles-mêmes, qui est une science exacte, bien sûr, qui vont les perdre. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le visage d'Étienne Klein. On sent que c'est un homme qui est rongé par le doute. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est perdu dans les mathématiques. Et à la limite, il vaut mieux avoir la foi et ne pas dominer les mathématiques, étant donné que la foi, elle procure une paix de l'esprit, ce qui fait défaut à ces grands orgueilleux que sont les scientifiques. S'ils feraient preuve d'un peu plus d'humilité, eh bien peut-être qu'ils seraient épargnés par ces longues manifestations de doute qui torturent leur esprit. Et puisqu'on parle de physionomie, il y a un autre aussi illuminé druide des temps modernes qui est Aurélien Barraud, qui semble très objectif. Il a une apparence de philosophe, mais en réalité c'est un druide. C'est-à-dire que déjà, où est la limite entre le philosophe et le druide? En sachant qu'à travers l'histoire, depuis l'Antiquité, les grands intellectuels, les grands penseurs ont souvent été des grands alchimistes. Encore aujourd'hui, des grands intellectuels occidentaux, même si c'est un tabou, ils pratiquent l'occultisme. Donc elle est où la limite entre le philosophe et le druide? En l'occurrence, Aurélien Barraud a une apparence de druide. C'est un druide nouveau. Et ce druide nouveau, il spécule sur l'avant-création. Après, il n'est pas aussi catégorique que Étienne Klein, mais nous restons malgré tout dans la spéculation pure et dure. Et leur tard, c'est-à-dire aussi sincère et honnête soit-il, ils ne peuvent échapper à leur double condition, celle de scientifiques matérialistes et celle de non-croyants. Bon, bien sûr, ça va de pair. Et forcément, cela va biaiser leurs conclusions, aussi honnêtes, aussi bien intentionnées soient-ils. Et apparemment, c'est le cas de Aurélien Barraud. Et pour conclure, il est dommage de constater qu'un non-musulman comme Basile Blandine, il a très bien assimilé cette énorme supercherie de ces illuminés druides, alors que nombreux sont les musulmans qui vouent une confiance aveugle à la science moderne, en sachant qu'elle est biaisée, et qu'ils font d'ailleurs des amalgames, étant donné qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les mathématiques, il ne s'agit pas de remettre en cause des faits scientifiques avérés, en sachant qu'ils sont très nombreux, mais c'est toute la partie spéculative et interprétative, et qui est d'ailleurs érigée en dogme, donc c'est complètement paradoxal, qui est pointée du doigt. Et bien malheureusement, nombreux sont les musulmans qui accordent des crédits à cette thèse, et quand bien même certaines de ces thèses, qui ne sont que des thèses et des spéculations, elles rivalisent avec le Coran, comme par un effet de dissonance cognitive, ils vont chercher à conjuguer, à faire du concordisme entre le Coran et ces thèses soutenues par des scientifiques modernes, dont on l'a dit, la méthodologie est biaisée. Eh bien, elle est complètement paradoxale qu'un non-musulman comme Basile Blandine, il en comprend les mécanismes et la supercherie, alors que de nombreux musulmans, ils donnent du crédit à cette approche purement biaisée, qui est une pure tartufferie. Et donc, quand bien même ces musulmans, ils n'avaient pas la capacité intellectuelle de comprendre les mécanismes de cette supercherie, au mieux, au minimum, ils devraient être mus par les éléments qui constituent leur foi pour repousser de telles attaques intellectuelles, de renforcer leur confiance en la révélation. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas ébranler par des éléments aléatoires. Ces éléments aléatoires, eh bien, quand bien même ils n'en pénétraient pas les mécanismes, ils ne doivent pas ébranler leurs convictions profondes et acquises
et qui créent en eux une paix de l'âme et de l'esprit, alors que ces mêmes tenants de ces allégations qui ont pour but d'ébranler la conviction des croyants et des religieux, eh bien eux-mêmes, ils sont nourris d'un doute et d'un scepticisme incessant qui perturbe énormément leur bien-être mental, étant donné qu'ils n'ont plus de spiritualité, et qui crée en eux une véritable tempête sous un crâne.